Ce livre est fidèle à l'esprit de la collection Talandier parce qu'il présente un double intérêt. Premièrement, il traite les États-Unis sous tous ses aspects, histoire et géographie, politique et institutions, l'économie, beaucoup de questions sur les aspects culturels et puis bien sûr la politique étrangère, notamment les relations franco-américaines. Mais deuxièmement, il introduit dans toutes les questions un angle bien particulier qui est celui de savoir pourquoi et comment Trump a été élu en 2016. Il y a donc un fil rouge qui court au travers de tout l'ouvrage et qui rend la lecture assez dynamique et assez plaisante, j'espère. D'autant plus que les entrées sont assez complètes mais assez courtes et donc assez accessibles. L'élection de Trump, c'est pas un accident et c'est pas non plus un hasard. En fait, c'est le résultat d'une évolution qui a commencé dans les années 80 et qui a abouti à une véritable remise en cause du contrat social américain. Et je veux parler des réformes libérales sans doute excessives qui ont été entamées sous la présidence Reagan. Beaucoup de dérégulation, fiscalité, libre-échange, financiarisation de l'économie. Ces réformes ont abouti à non seulement une forte croissance des inégalités, mais surtout, elles ont entravé la possibilité d'ascension sociale pour les classes moyennes. Et par ailleurs, ces classes moyennes blanches sont inquiètes de l'évolution démographique du pays qui est annoncée par le Bureau du recensement. Et c'est sur ces thèmes que Trump a fait campagne en 2016 et qu'il a été élu. Sa campagne s'inscrivait qui plus est dans une dégradation du discours politique, avec beaucoup d'agressivité et d'infox, le nouveau nom des fake news, dans les médias et surtout sur l'Internet. Au bout de 2 ans de mandat, force est de constater que Trump a rempli son contrat vis-à-vis de son électorat. Alors, si on reprend les classes moyennes qui ont voté pour Trump, elles sont a priori satisfaites de ce qu'a fait Trump, puisque d'une part, il a mis un frein à l'immigration, avec le mur qui est en train d'être construit sur la frontière avec le Mexique, mais aussi le Muslim ban, qui rend très compliqué l'immigration en provenance de certains pays à majorité musulmane. Mais pour cet électorat, il a également rempli le contrat en remettant en cause le principe du libre-échange, la guerre commerciale avec la Chine et la renégociation de l'ALENA qui se traitait avec le Mexique et le Canada. Il a aussi rempli son contrat vis-à-vis d'une autre partie de son électorat qui sont les conservateurs. Alors les conservateurs chrétiens aux États-Unis n'aiment pas du tout Trump, mais ils sont très satisfaits car il a nommé pour eux un certain nombre de juges très conservateurs à tous les étages de la pyramide judiciaire et notamment à la Cour suprême avec Neil Gorsuch et puis plus récemment Brett Kavanaugh. En ce qui concerne la politique étrangère, Trump développe depuis le début de sa campagne un programme qu'on appelle jacksonien, qui est à la fois un isolationnisme égoïste, enfin un repli égoïste du pays, associé à une grande agressivité militaire lorsque les citoyens américains sont perçus comme étant en danger. Et c'est pour ça, par exemple, que l'administration Trump reste très présente dans la coalition en Irak et en Syrie, parce qu'il faut lutter contre Daesh, qui a causé quand même un certain nombre d'attentats meurtriers aux États-Unis. Mais cette politique étrangère de Trump, elle est quand même très complexe, parce que en même temps, il a écouté un certain nombre de ses conseillers raisonnables dans la première année de son mandat. Et puis aujourd'hui, il a fait rentrer dans son cabinet John Bolton, qui est au contraire un interventionniste militariste vraiment très inquiétant. Et donc cela dessine une politique étrangère assez compliquée à suivre, d'autant plus que la personnalité du président entre en jeu, avec son imprévisibilité, son impulsivité, que l'on voit se déclencher par exemple dans les frappes qu'il a déclenchées contre le régime de Bachar el-Assad, dans ses négociations vraiment très inhabituelles avec Kim Jong-un, et donc une politique étrangère qui reste difficile à prévoir de semaine en semaine.